Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance émotionnelle, relationnelle et ou sentimentale pour la semaine du 19 au 25 mai. Donc cette semaine, nous rentrons dans la date anniversaire des Gémeaux. Je tiens d'abord à souhaiter bien évidemment un très bel anniversaire aux Taureaux qui sont nés avant le 21 et mes chers Gémeaux, nous rentrons dans votre mois anniversaire. Donc je tiens à vous souhaiter un très bel anniversaire. Pour commencer, j'aimerais souhaiter un anniversaire particulier à Kelly, qui est membre de la chaîne. Voilà, depuis un petit moment. Donc très bel anniversaire Kelly. Mais à tous les Gémeaux, bien évidemment, je vous souhaite de fêter votre anniversaire de la façon qui vous correspond le mieux. Je vous souhaite vraiment une nouvelle année de vie pleine d'abondance, pleine de prospérité et surtout pleine d'amour. Et je voulais aussi faire une petite souhaiter un bel anniversaire aussi à Aline, qui n'est pas membre mais qui commente énormément les vidéos. Merci beaucoup pour tous ces commentaires. Et on va voir, mes chers Gémeaux, ce que vous réserve la semaine du 19 au 25. Alors, on vous parle du valet de bâton, de l'empereur, arcane majeur et du monde. Arcane majeur, et pour moi le monde c'est le meilleur arcane majeur, surtout quand il arrive en clôture ici de tirage. Pour vous, mes chers Gémeaux, c'est très chouette. Avec le valet de bâton, on peut vous parler d'une personne signe de feu en face de vous, Bélier, Lion ou Sagittaire, mais on peut vous parler de cette envie d'explorer, de cette envie de découverte, d'avancer dans votre vie relationnelle pour aller vers quelque chose qui se stabilise. Avec l'empereur, ici on vous parlait d'un signe de feu, l'empereur nous parle du signe du bélier, donc là on serait plutôt du côté du bélier ou du côté de quelque chose qui se stabilise, qui s'ancre. Ou alors, pour certaines personnes, on a une forme de curiosité vers autre chose, parce qu'il y a peut-être un peu trop de stagnation derrière une apparente stabilité. Mais pour moi, je verrais plutôt quelque chose qui se stabilise parce que vous arrivez au monde. Donc le monde qui nous parle vraiment d'un aboutissement sur tous les plans, sur tous les niveaux. Il y a quelque chose de chouette. Le monde, c'est vraiment l'ouverture. C'est une très belle carte. Alors, sur ce valet de bâton, on a un as de bâton qui nous parle d'un renouveau émotionnel ici, physique. Là, ça peut nous parler de curiosité charnelle. Il y a quelque chose qui vous passionne, en tout cas, qui vous passionne et qui répond à des choses que vous vouliez ici. C'est comme si il y avait une forme de clarification, vous voyez, et peut-être que justement c'est ça qui amène à une stabilisation. Une stabilisation, vous voyez, on avait le valet de bâton. Désolée, c'était du démarchage. Du coup, comme je disais, on avait un valet de bâton qui devient un cavalier de bâton. Donc là, le mouvement va s'accélérer. Grâce à cette forme de stabilisation, ça va accélérer les choses ici. On avance, on est encore dans les bâtons. Il y a cette idée vraiment de tout donner, d'agir. Et avec le 5 de bâton, il y a ce besoin de se démarquer ici, d'avancer et de se retrousser les manches en fait pour faire la différence. Mais la différence, elle va vers le monde, et avec le monde, on a un autre cavalier, mais là, on a le plus lent des cavaliers, le cavalier de bâton, qui parle vraiment d'une concrétisation avec le monde, mais pérenne, quelque chose sur le long terme, quelque chose de la même manière que l'empereur qui va avancer vers une stabilisation, qui ancre les choses, vous voyez. Et avec la reine de denier, là, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous apporter des choses. On vous parle d'un signe de terre avec cette reine de denier, de la même manière que le roi de denier aussi, que le cavalier, de denier, signe de terre, taureau, vierge ou capricorne.
Alors, mes chers cancers, votre semaine du 19 au 25, on vous parle d'un roi d'épée. Roi d'épée qui peut bien évidemment me parler d'un signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau, mais qui peut me parler de vous qui essayez de voir les choses telles qu'elles sont, qui attendez avant de prendre des décisions, qui êtes voilà, ancré là, vous voyez comme ce personnage sur son siège, avec son épée qui est prêt à trancher, mais qui veut trancher par rapport à une réalité, voyez. On a ensuite l'ermite qui nous parle de cette idée de... On est au chiffre 9, donc on est dans cette idée d'aboutissement, d'accomplissement. On fait un petit peu le bilan sur tout ce qui s'est passé avant. Voilà, on fait le point. C'est vraiment une idée d'introspection, l'ermite. Avec l'ermite, là, je vous parlais d'un signe d'air. L'ermite nous parle plutôt du signe de la Vierge ici, donc plutôt signe de terre. Mais ça peut prendre cet aspect de réflexion, d'introspection, mais tout ça, ça va vers quoi? Vers un magnifique 4 de bâton. Pour moi, il y a une idée ici de célébration, d'engagement. Il y a quelque chose ici, voilà, peut-être qu'on est invité à un mariage, ou peut-être que c'est votre propre mariage ici. Du coup, on attend de voir est-ce qu'on y va ou pas, on fait le bilan. Bon, vous adaptez, mais en tout cas, avec ce 4 de bâton, il y a quelque chose qui s'ouvre sur... C'est la fête, c'est la légèreté ici. Alors, sur ce roi d'épée, on a l'arcane majeur de la justice. Alors là, on est vraiment, vous voyez, la justice aussi à une épée, on est vraiment dans cette idée d'avoir besoin de trancher, de savoir ce qu'on veut, de savoir ce qu'on ne veut plus ici pour pouvoir avancer. On sent que vous voulez avancer et c'est peut-être pour ça que vous étiez peut-être dans la réflexion, mais il y a quelque chose avec la tour d'un peu brutal qui arrive, qui va faire voler en éclats un peu cette réflexion. Ou alors c'est vous qui décidez d'arrêter d'un coup, d'être trop justement dans le bilan, dans la réflexion, et avec le roi de bâton, pardon, on décide d'agir, on décide d'y aller, et c'est peut-être ce qui mène à une célébration. Peut-être que c'est une crémaillère ici, parce qu'avec la lune peut nous parler éventuellement de déménagement ici. Vous voyez, peut-être un déménagement, on aménage ou on change de lieu de vie avec notre autre. Vous voyez, il peut y avoir cette célébration. Il y a quelque chose en tout cas qui termine plutôt de façon agréable. Attention quand même avec la lune parce que on peut être un peu dans son mental ou dans ses angoisses ou des choses comme ça parce que il y a un choix quand même à faire ici, hein. Il y a quelque chose d'agréable, mais il faut prendre des décisions et on sent que vous avez envie, parce que le valet de bâton, il a cette curiosité, il a envie d'y aller, mais ça reste un valet, donc ça reste quand même un petit peu fragile. Alors mes chers lions, votre semaine du 19 au 25 relationnellement, on vous parle de l'arcane majeur de l'empereur, qui peut nous parler d'un signe du bélier, de l'arcane majeur de l'étoile, qui peut nous parler du signe du Verseau, et du magnifique 6 de bâton, qui nous parle de reconnaissance et de victoire. On a cette semaine, pour beaucoup de lions, une idée d'ancrage, de stabilisation. Mais on se sent à sa place là-dedans. Vous voyez, avec l'étoile, on se sent à sa place, on se sent entendu, reconnu. Il y a quelque chose de très agréable, de très chouette. Pour certaines personnes, il peut y avoir une idée d'un présent peut-être un peu trop pesant. Vous voyez, une espèce de routine. Mais on fait pas grand-chose, on se plie à cette routine parce qu'on est quand même pas trop mal. Et on est vraiment... on continue à agir en fait, hein, et ça va porter ses fruits parce que le 6 de bâton, c'est la reconnaissance, c'est la victoire ici. Sur l'empereur, on a un 10 de denier.
pour moi, c'est ça. Il y a quelque chose de très stable. Je pense que ça parlerait plutôt de stabilité ici, parce qu'avec le 10 de denier, il y a une idée où tout va bien. C'est l'idée de la famille, c'est l'idée voilà, on coche toutes les cases, vous voyez. Le foyer, ça va bien, la famille, ça va bien, l'argent, ça va bien, les projets, ça va bien, le travail, ça va bien. Tout ça, c'est très stable. Donc, peut-être que c'est pour ça que vous vous sentez à votre place, hein. Mais vous avez besoin de trancher sur certaines choses. Peut-être justement sur un sentiment ou une forme de stagnation ici, vous voyez. Mais c'est un travail voilà, clôturer certaines choses, couper avec certaines choses, c'est un peu douloureux. Parce que vous voyez, en surface, sur le papier, tout va bien. Mais les opportunités que vous attendez par rapport à votre relationnel n'arrivent pas. Et pourtant, vous avez un 6 de bâton, donc il y a quelque chose qui va être beau par rapport à vos actions. Il y a vraiment une forme de reconnaissance. Et avec cette reine de denier, en plus, il y a quelque chose qui va vous faire beaucoup de bien. Voyez, on a aussi ce 7 de denier qui vous demande un peu de patience. Oui, vous avez des petites victoires, mais un pas après l'autre. Alors, mes chères vierges, votre semaine du 19 au 25, on commence par un 5 d'épée, qui n'est pas une carte des plus agréables. On a ensuite une reine de coupe et l'arcane majeur du soleil. Donc c'est un tirage qui va quand même vers le mieux, qui va un petit peu vers la lumière, j'ai envie de dire. On commence avec ce 5 d'épée. Attention, ça nous parle de conflit ici. Ça nous parle de... Il y a un manque de loyauté ici. Il peut y avoir une difficulté à accepter une forme de transformation, vous voyez. Mais avec la reine de coupe, je pense que c'est par protection. C'est la peur du changement. C'est par protection parce que la reine de coupe qui peut nous parler d'un signe d'eau, poisson, scorpion ou cancer, c'est quelqu'un qui a énormément d'amour à donner. Mais c'est un peu chat et chaud d'écrin, l'eau froide. Donc j'ai déjà été blessée, donc maintenant je veux des preuves. Mais j'ai l'impression que vous allez avoir ces preuves parce que vous allez vers le soleil. Vous allez vers quelque chose de beau. Vous allez vraiment vers l'amour. Donc pour moi, vous allez avoir les preuves nécessaires. Et ce 5 d'épée, j'ai pas le sentiment qui dure ici, hein. Ouais, vous voyez, ça va être un moment qui va être un peu compliqué, mais pour moi, vous allez passer à autre chose. Magnifique. Vous allez passer à ce 10 de denier, vous voyez. Vous allez passer à un aboutissement plutôt heureux ici. Par rapport aux fruits de vos efforts aussi, hein, ce que vous avez mis en place. Et le roi de coupe... Bah oui, c'est vraiment un beau message. Par rapport à ces conflits, à ces transformations, on fait preuve d'un peu plus de hauteur ici. On médite peut-être même au sens premier, et c'est là où la reine de coupe peut être dans sa totale expansion et aller vers ce 10 de denier. Quelque chose de très chouette. Le 10 de denier, c'est la famille. Avec le 3 de denier, on avance ensemble, on collabore. Et puis il y a beaucoup d'amour. On se rend compte que on est peut-être un peu plus proche que ce qu'on pensait en termes d'atomes crochus, vous voyez. Et l'as d'épée, pour moi, il y a une forme de clarté qui est retrouvée en fait. Et vous êtes prêt ou prête à foncer et à continuer à aller dans le mouvement, à accélérer même les choses. Ça y est, vous foncez, vous prenez le train en marche et vous y allez. Alors, mes chères balances, pour votre semaine du 19 au 25, on a une reine d'épée qui peut bien évidemment vous parler d'un signe d'air, comme vous, hein, ça peut nous parler de vous, hein, Gémeaux, Balance ou Verseau. On a ce 2 d'épée là qui nous parle vraiment de se sentir dans une forme d'impasse, de se sentir bloqué, d'être à 50-50, de ne pas réussir à faire des choix. Parce que le 7 de coupe nous parle justement de choix et d'avoir besoin de faire des choix
pour ne pas être dans quelque chose d'illusoire, pour ancrer des choses, mais choisir c'est renoncer. Donc pour ça il faut envisager chaque option et voir qu'est-ce qui vous correspond le mieux là à l'instant T. On va clarifier tout ça. Cette reine d'épée, de toute façon, elle tranche. Hein. C'est quelqu'un qui a la clarté de voir où est-ce que ça peut la blesser. Et avec le valet de bâton, elle a quand même cette curiosité voilà, est-ce que je tranche vraiment maintenant, est-ce que je coupe vraiment maintenant, parce qu'on sent qu'avec la roue de fortune, on se sent bloqué, mais parce qu'on sait que le choix qu'on fera va être très impactant, va être assez décisif, et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à le faire, ce choix. C'est pour ça que voilà, vous êtes à 50-50. Cette semaine, c'est vraiment une histoire de prise de décision, j'ai l'impression. De prise de décision par rapport à un nouvel intérêt amoureux, voyez, par rapport à une nouvelle envie, une nouvelle idée relationnelle. Mais il faut se sortir du tout possible en fait. Ouais, 7 de bâton, revenez à vos idées, à ce que vous voulez et voyez comment vous voulez agir justement sur votre relationnel. Voyez, on a le roi d'épée. Pour moi, avec la reine d'épée, on va peut-être pas trancher tout de suite, mais ce qui est chouette, c'est que le roi d'épée arrive pour dire ok. Vous voyez, la reine d'épée, elle regarde un peu, elle est dans l'anticipation, et le roi d'épée est vraiment là face à nous dire ok, comment sont les choses, et je trancherai en fonction de la réalité des choses. Alors, mes chers scorpions, votre semaine du 19 au 25, on vous parle d'un 2 de denier, on vous parle d'un as d'épée et on vous parle d'un 8 de coupe. On sent que là, on jongle là entre peut-être deux choses, deux situations, on ne sait pas trop comment agir. Attention parce qu'il peut y avoir une forme de déséquilibre, peut-être qu'on réfléchit avec qui on peut s'associer ou autre. On cherche la clarté par rapport à ça. Vous voyez, avec l'as d'épée, on cherche vraiment à trancher et à retrouver sa stabilité. Mais trancher, ça veut dire qu'il va falloir tourner le dos à quelque chose qui est trop douloureux, qui est trop souffrant pour vous ici. Et pour moi, j'ai l'impression que beaucoup de scorpions ici vont prendre des décisions, vont trancher, vont avoir la clarté d'esprit, voilà, d'agir et de partir d'une situation. Sur ce 2 de denier, on a encore du denier, on a un 4 de denier. On sent que vous parlez pas de cette hésitation, vous parlez pas de ce choix. On garde les choses un peu pour soi. Il y a une forme de possessivité. On a peur de perdre quelque chose, voyez. Et pour moi, attention parce que j'ai l'impression qu'il y a certains scorpions qui sont dans une forme de triangulaire ici ou qui ont, je sais pas, qui portent quelque chose de blessant, de douloureux. Mais on le garde pour soi et on a peur de perdre quelqu'un parce qu'on a peur de retomber dans cette souffrance et c'est peut-être ça cette clarté que vous avez en fait, c'est voyez, d'avancer, de prendre ce costume de roi de bâton ici et de foncer ici, d'accélérer les choses. Vous avez besoin que ça avance et vous vous sentez poussé en plus à avancer, mais ce qui est flippant c'est que là c'est un peu la page blanche, donc on va tourner le dos à quelque chose parce qu'avec le cavalier d'épée, on sent une forme de détermination. Ouais, on veut sortir de ce 9 d'épée. On est déterminé à sortir de cet état de malaise qu'on avait avec ce 3 d'épée, de ces pensées un peu obsédantes. Mais on vous dit que vous allez y arriver. Avec le 6 de bâton, on vous dit que ça va être une victoire, une réussite, mes chers scorpions. Alors, mes chers serpentaires, on vous parle pour la semaine du 19 au 25, déjà d'un 9 de coupe. Là, il y a un contentement, il y a quelque chose de chouette.
d'un 10 de bâton. Donc vraiment il y a un contentement, ça permet vraiment de déposer des fardeaux, de s'alléger ici, et avec le roi de denier de se rendre compte de l'assise qu'on a ici, des choses qu'on a, de tous ces acquis qui nous mettent dans une position confortable. Il y a quelque chose de super chouette, hein. Et en plus, ce qui est super, c'est que sur ce 9 de coupe, le contentement, on a le 7 de coupe, on est encore dans l'émotionnel, on est encore dans les coupes, mais on sort de cette idée d'illusion en fait, et on se connecte vraiment à quelque chose qui nous fait du bien, et pour vous, c'est vraiment une nouvelle étape de vie, j'ai l'impression. Donc voilà, vous décidez de rentrer dans une nouvelle étape de vie et de vous alléger de certains fardeaux ici. Ouais, vous guérissez de certaines choses, et vous déposez des choses pour pouvoir avancer dans une certaine zone de confort. Vous restez quand même dans une zone sécurisante et confortable, même si on sent qu'il y a un peu de regret. Vous voyez, on sent que on tourne le dos à quelque chose, mais c'est quelque chose... voilà, ce que ça réveille chez nous en émotionnel, ça ne nous correspond plus, mais on regarde encore ça parce que, voilà, il y avait quelque chose quand même qu'on aimait bien là-dedans, même si, voilà, aujourd'hui, on est conscient de cette perte, mais on a peut-être des regrets, on se dit peut-être que ça aurait pu être différent. Mais voyez, il y a un 4 de bâton, donc vous allez pouvoir célébrer toute cette avancée, vous allez pouvoir aller vers quelque chose de plus léger, de plus agréable, et peut-être même qu'on célèbre ici des engagements. Alors, votre semaine, mes chers Sagittaires, du 19 au 25, on vous parle d'un valet de bâton, de l'arcane majeur de l'impératrice et de l'arcane majeur de la tempérance. Écoutez, pour moi, il y a quelque chose de très chouette. On sent qu'avec ce valet de bâton, il y a une curiosité. Vous avez envie de tester quelque chose, d'aller dans une direction. Avec l'impératrice, c'est vraiment ça. C'est cette énergie adolescente de l'éclatement de quelque chose, de la concrétisation de quelque chose qui vous apporte de l'apaisement et de la guérison. Et quelque chose qui va prendre son temps. Mais là, cette semaine, c'est le démarrage, c'est l'éclatement. Vous voyez, il y a quelque chose d'assez chouette là-dessus. Sur ce valet de bâton, qui peut bien évidemment nous parler de communication, on a ce roi de coupe. Pour moi, peut-être qu'on a cette envie, justement, cette curiosité, comme je vous disais, de faire des choses, mais on prend de la hauteur, hein. On prend de la hauteur, on réfléchit, on médite. Ça peut nous parler d'un signe d'eau, bien évidemment, Cancer, Poisson ou Scorpion. Mais en tout cas, pour moi, on prend de la hauteur pour que les choses avancent vite. Parce que cet éclatement, il est là cette semaine, mais on veut accélérer cet éclatement, vous voyez. Et avec la reine de bâton, c'est comme cette impératrice. Vous êtes beau, vous êtes belle, vous êtes dans la séduction. Il y a quelque chose de très chouette. Et avec l'étoile, vous vous sentez à votre place cette semaine, mes chers Sagittaires. C'est sublime. La tempérance vous confirme cet apaisement et vous retrouvez une clarté d'esprit. Vous avez une sorte presque de révélation, d'épiphanie sur les choses. Vous y voyez clair. Alors, mes chers Capricornes, votre semaine du 19 au 25, on vous parle d'un 4 de denier, on vous parle d'un 8 de coupe et on vous parle de l'arcane majeur du magicien ici pour terminer. Alors, 4 de coupe, 4 de denier, pardon, on sent qu'on est sur la retenue, on garde des choses pour soi, on peut être dans la possessivité par rapport à certains aspects de notre côté, plutôt dans la matière, j'ai envie de dire. Parce qu'avec le 8 de coupe, ça peut nous dire qu'il y a quelque chose qui a été trop souffrant émotionnellement et vous tournez le dos à ça, mais vous avez du mal, voyez, vous avez quand même une forme de possessivité par rapport à ça, vous avez du mal à tourner le dos complètement,
ou alors bah, vous n'en parlez pas. Ça peut être soit l'un, soit l'autre, vous adaptez. Mais tout ça, vous le faites pourquoi? Pour aller vers le battleur, vers le magicien, pour aller vers une nouvelle étape de vie, quelque chose d'énorme ici. Voyez, il y a un avant et il y aura un après. Mais avec la mort, il y a quelque chose qui ne servait plus, qui est fauché. Voyez, tout ça, on va tout faucher pour permettre ce renouveau, ce nouveau départ. C'est superbe, c'est génial. Et vous arrêtez d'avoir besoin de savoir, d'avoir des infos, là il y a quelque chose, on y va quoi. On y va même si on est quand même habité par le manque, et on a vu que c'était difficile de tourner le dos à quelque chose ou à quelqu'un, mais c'est comme si on se mettait, on prenait le costume de la reine de bâton et on s'appuie finalement sur ce qu'on peut nous apporter par ailleurs en fait, ce charisme, ce sentiment de plaire que d'autres personnes peuvent nous apporter. Ça nous aide à dépasser, j'ai l'impression, ce manque. Ouais. Pour moi, on parle pas, on essaye on se retire du monde en fait. On se retire du monde et on rêve peut-être à ça, mais pour couper. J'ai vraiment l'impression qu'il y a ce sentiment, mes chers Capricornes, où vous coupez sur quelque chose pour permettre à une nouvelle étape d'arriver, d'émerger. Alors, mes chers Verseaux, pour votre semaine du 19 au 25, nous avons l'arcane du 6 de bâton, l'arcane du cavalier de coupe et l'arcane du 4 de denier. On n'a pas d'arcane majeur, ça semble pas être une semaine des plus renversantes, mes chers Verseaux. On a quand même un démarrage en trombe avec ce 6 de bâton qui nous parle de quelque chose qui devient plus beau. Vous avez une reconnaissance, vous êtes reconnu par d'autres personnes. Il y a quelque chose où oui, vous êtes en pleine confiance ici. Et avec le cavalier de coupe, moi j'ai l'impression que c'est comme si ce que vous voulez, ça se met en place. Et du coup, avec le cavalier de coupe, vous êtes encore plus dans le romantisme. Vous vous lancez encore plus dans le romantisme parce qu'il y a une forme, pour moi, de possessivité par rapport à ce que vous avez gagné, j'ai envie de dire, ce que vous avez obtenu. Sur ce 6 de bâton, on a un roi de bâton. On a ce roi de bâton qui regarde vers l'arrière et qui se dit waouh, voilà tout ce que j'ai accompli, c'est super, c'est génial, je suis vraiment en pleine possession de mes moyens, je sais ce que je veux. Et en même temps, il y a quelque chose qui est stabilisé, mais j'ai encore de la curiosité pour du renouveau, vous voyez. Et c'est pour ça que vous lancez pleinement dans quelque chose de romantique, parce que vous êtes déterminé à ce que les choses soient belles, à ce que les choses avancent, parce que vous voulez pouvoir faire des choix et que les options, si vous voulez, se réduisent et que vous puissiez vraiment choisir ce qui vous correspond le plus. Parce qu'encore une fois, là pour le coup, c'est la carte de choisir, c'est renoncer. Il y a beaucoup d'options, vous ne pouvez pas tout avoir, même si il y a une forme d'envie de possessivité ici, de vouloir garder les choses. Avec la reine de coupe, on voit qu'on va faire preuve de hauteur et finalement on va choisir ce vers quoi on se rend compte que je sais pas comment dire, il y a quelque chose qui s'ouvre de positif et de sécurisant. Mais on reste quand même un petit peu dans l'apathie du reste, dans la réflexion de fou, ça m'a épuisé de devoir faire ce choix. Voilà, on est un peu sonné quand même sur cette fin de semaine. Parce qu'il y a quand même des choses qui vont vous manquer et essayez de ne pas bloquer sur ce qui vous manque en fait, sur ce que vous n'avez plus ou ce que vous avez l'impression de perdre. Alors, mes chers poissons, bon, j'ai voulu prendre celle-là parce que elle est sortie du paquet au même moment. On voit vraiment qu'il y a du blocage ici, émotionnellement, relationnellement. On commence par un gros blocage et c'est tellement
épuisant pour vous mentalement que vous allez avoir besoin de vous retirer, de vous arrêter ici. Hein. Ouais, parce que là, vous avez besoin de prendre des décisions, vous êtes beaucoup trop instable et on vous dit que cette semaine il va y avoir un avant ou un après, ou alors il y a quelque chose en lien avec une personne du signe du Scorpion, à vous d'adapter, mais en tout cas la mort ici, et qui parle aussi de renaissance, nous parle vraiment de faucher ce qui n'a plus lieu en fait d'être. Voyez, pour essayer vraiment d'aller vers quelque chose qui vous correspond, où vous allez vous sentir beaucoup plus à votre place ici. Ouais. Et on a cette reine de denier, donc c'est ça, se sentir à sa place et se sentir bien, se sentir sécurisé, être dans une zone où la situation, dans cette situation, on sent qu'on prend soin de nous, ou nous-mêmes on prend soin de nous, vous voyez. Parce qu'avec le cavalier de coupe, là, il y a quand même quelque chose de très romantique, il y a des communications, il y a des choses qui arrivent. Ouais, de très romantique, il y a des belles communications qui vont vraiment amener à un éclaircissement, et pour moi, ça va s'emballer et ça va sur l'impératrice, donc c'est super, là, il va y avoir quelque chose qui va éclater positivement sur cette fin de semaine. Alors, mes chers béliers, votre semaine du 19 au 25 à un niveau émotionnel, relationnel, voire sentimental, on vous parle d'un 10 de bâton, d'un 4 de bâton et d'un 4 d'épée. Alors là, on sent que, je ne sais pas ce qui s'est passé ces derniers temps, mais pouf, ça vous a épuisé. Hein, là, vous allez déposer des poids, déposer des fardeaux, il y a quelque chose qui va s'alléger doublement avec le 4 de bâton, parce que vous allez enfin pouvoir célébrer soit cet apaisement, soit tout le fruit de vos efforts. Ça y est, là, il y a quelque chose qu'on fête, qu'on célèbre. Mais attention, parce que cette semaine, vous allez être pas mal épuisé, il va falloir vous reposer ici. Et c'est le repos du guerrier, c'est vous reposer parce que 10 de bâton, vous avez beaucoup donné ici, et que ça y est, vous n'avez plus besoin, c'est terminé, vous sentez à votre place, vous êtes bien, vous vous sentez guidé, et il y a une forme de stabilisation qui arrive, même si il y a quand même, ça va vous manquer en fait, peut-être ce truc où on était peut-être à fond sur quelque chose, où on prenait beaucoup de responsabilités relationnelles, émotionnelles. Il y a quand même, voilà, on a passé beaucoup de temps avec cet émotionnel, ça peut nous manquer, mais c'est pour ça qu'il va falloir vous reposer après ça, pour vous rendre compte de ce que vous, de tout ce que vous avez récolté, de tout ce que vous êtes encore en train de récolter avec le 9 de denier. On s'autonomise, on récolte des choses, et on a encore un 9 avec l'ermite. C'est bien de vous apaiser, de vous reposer, de dormir, mais aussi de réfléchir, parce que l'ermite, on a besoin de faire quand même un bilan sur tout ça, sur ce cycle qui se termine, sur ces choses à célébrer. Malgré le manque, on a quand même un sentiment de contentement. Donc voilà, il faut juste refaire le tri dans son émotionnel, et puis ne pas hésiter à se congratuler, parce que avec cette reine de denier, ça y est, vous pouvez vous reposer. Donc oui, faites le bilan, mais tranquille. Alors mes chers taureaux, nous terminons maintenant par vous. Je tiens encore à souhaiter un très bel anniversaire aux taureaux qui sont nés sur ce début de semaine. Voilà, j'espère que vous l'aurez très bien fêté, que vous le fêterez de la manière qui vous correspond le mieux. Et bien évidemment, je vous souhaite une très belle nouvelle année de vie, pleine de bonheur, pleine de jolies surprises, pleine d'abondance, mais surtout pleine d'amour. Donc pour vous, mes chers taureaux, on vous parle d'un 5 d'épée, de l'arcane majeur de la lune, et d'un 10 de denier. Alors, il y a une idée où avec ce 5 d'épée, attention, il peut y avoir un peu de conflit. On n'est pas tout à fait... on n'est pas tout à fait honnête sur ce qu'on pense. Du coup,
on sent que tout n'est pas dit, donc c'est voilà, c'est difficile d'aller, de transformer les choses, d'aller vers le changement, alors qu'il y a encore du conflit de façon sous-jacente en fait ici. Et on voit que ça va vous impacter parce qu'avec la lune, ça va vous, ouais, ça va vous prendre la tête en fait, ça va vous prendre la tête, mais ça va pas durer parce que vous voyez, la lune peut aussi nous parler de passer d'un état à un autre. Et l'état vers lequel vous allez de quelque chose d'un peu conflictuel, même si c'est vous avec vous-même, mais il y a quelque chose de... c'est pas fluide en fait dans ce que vous pouvez penser, dans comment vous agissez. Enfin, il y a toujours du pour et du contre, mais vous allez aller vers un 10 de denier, c'est-à-dire vous allez aller vers un contentement, un accomplissement, surtout dans la matière ici. Ça va être le fruit de vos efforts ici. Vous voyez, on a cette idée d'héritage de ce que vous avez mis en place, hein, au-delà de l'héritage pécunier, bien évidemment. Sur ce 5 d'épée, on a un roi de denier. Alors, on peut bien évidemment vous parler d'une personne en face de vous, signe de terre, hein, taureau, vierge ou capricorne. Moi, j'ai plutôt l'impression ici, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, tout n'est pas dit parce que on n'est pas, on n'ose peut-être pas se montrer vulnérable par rapport à une idée de changement, peut-être même à une idée de déménagement. Et avec ce roi de denier, ben, on devient un peu taiseux ou taiseuse, on garde les choses pour soi, on ne dit pas. Et c'est ce que je vous disais, c'est le fait de ne pas être clair dans nos doutes, dans nos pensées, qui amène, voyez, ben voilà, c'est exactement ça. Avec le diable, bah, on est vraiment, on y voit trouble, on n'y voit pas clair. Là, il y a quelque chose où ouais, c'est pas fluide, on peut pas prendre de décision, on peut pas se sentir dans une forme de sérénité à cause de ça. Alors là, pour le signe, un signe de terre, pour moi, ce serait surtout Capricorne ici, hein, avec le diable. Mais voyez, on sent que on est stressé parce qu'on n'a pas envie... on n'a pas envie de créer le conflit de non-retour en fait, donc on essaye d'user de stratégie. Pourtant on sent que il y a quelque chose de très passionnel dans un lien ici, et pour moi il y a un bel accomplissement, vous voyez, mais pour cet accomplissement il va falloir cette semaine prendre des décisions, faire des choix, parce que le 7 de coupe, on a vraiment pléthore de choix autour de soi, de possibilités d'orientation, mais il faut renoncer au tout possible, parce que ça c'est vraiment, c'est une illusion en fait. Et pour le coup, voilà, pour choisir, il faut renoncer à d'autres choses. Donc, mais voyez, c'est magnifique, vous avez arcane majeur, le magicien, c'est-à-dire que si vous faites ces choix, cet accomplissement-là qui est là et qui attend juste d'émerger, il va émerger et ça va vraiment être, il va y avoir une nouvelle étape de vie pour vous, il y a quelque chose de magnifique avec le magicien, mais attention, ayez confiance en vous, on vous dit avec cette carte que vous avez peur de ne pas avoir toutes les capacités, et on vous dit que si, vous avez quand même plus d'un tour dans votre sac, j'ai envie de dire. N'ayez crainte, allez-y, foncez. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire pour votre semaine du 18 au 25 mai. N'hésitez pas à me soutenir en partageant, commentant, likant, tout ça, tout ça. Puis moi, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite bien évidemment une magnifique semaine. Au revoir.